Direct, bonjour tout le monde, bienvenue sur le troisième live Spirit of Rally sur Instagram. Alors aujourd'hui, on va être avec Clément, alias Rally Fan 22, là ça commence bien. Alors je l'invite tout de suite, et puis ensuite, on est parti pour une petite... Nous allons débriefer, j'ai du mal, faut que je me respire un peu. Donc nous allons débriefer le rallye, l'Arctic Rally, je vais dire rallye de Suède. Nous allons débriefer ensemble le rallye avec tout le spectacle que nous avons pu voir. Donc, salut Clément. Salut, salut à tous. Oui, donc bonjour tout le monde. Allez, un petit peu dans le carré. Salut Wilfried, salut David. Euh, donc, on est parti, quoi. Comment Effectivement, ça donc va? écoute, moi ça va super, hein, toujours chaud après un bon petit week-end de rallye. Je sais pas si tu as su suivre Ouais. de ton côté, si tu as regardé des spéciales. J'ai regardé un peu sur WRC+, et vite fait sur Canal, sur Canal+, le rallye, je crois que je suis fatigué, là, ça va être long. J'ai vite fait ce midi, donc la Power Stage. Qui était sympa à suivre, avec un peu de spectacle, un peu tout ça. Après, hier, j'ai pas eu trop, avec mon travail, j'ai pas eu le temps de trop regarder. Mais enfin bon, c'était un super rallye. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'était Ouais, un rallye assez effectivement, sympa à suivre. je suis d'accord Un avec peu toi. ennuyant vu que Tanak a tout gagné, mais voilà. Donc toi, tu Ouais. as réussi à le Je suivre te un peu? propose, je te propose peut-être de recommencer par le classement pour introduire le sujet. Ouais. Ok, donc bon, je vais le Commençons. faire. Vas-y, Alors, fais-le. d'accord, pas de souci, je l'ai noté juste devant moi. Alors, bien, Tanak a dominé ce rallye de vraiment de bout en bout. Il a bien géré son sujet. Ensuite, le jeune espoir finlandais Kalle Rovanperä qui termine à 17 secondes 5, 17,5, ce qui est quand même assez peu, hein, je pense que tu seras d'accord avec moi, sur un rallye de C'est 10 très spécial. serré, ouais. Ensuite, Thierry Neuville, troisième, 19 secondes point 8, deuxième podium de la saison pour Thierry, pas un mauvais résultat. Ensuite, l'Irlandais Craig Breen à un peu moins d'une minute, 52 secondes précisément, et ensuite cinquième, Elfyn Evans. Je sais pas ce que tu penses de ce classement, logique. Logique avec un peu comment dire, pour commencer avec Tanak, il a bien remporté le rallye, hein, il a dominé le rallye de bout en bout, donc de la première à la dernière spéciale, donc c'était quand même une belle domination. Il nous a fait un peu comme au Giro Monte Carlo, quoi. Il a remporté tout le rallye, il a dominé, enfin il n'y avait pas de y a rien à dire, quoi. C'est une victoire qui a été un peu avantagée par le classement, la réglementation. Mais on va venir tout de suite. Donc je te laisse introduire le sujet. Effecti- Euh, effecti- Effectivement, comment dire, tu as déjà prévu mes prochaines questions, mais je vais quand même te les poser. Donc, on va commencer par le haut du classement avec Ott Tanak. Alors, Tanak a maîtrisé son sujet de bout en bout sur ce rallye. Je pense que tous les suiveurs ouais. seront d'accord. Est-ce que son faux pas au Monte Carlo est déjà oublié? Oui, il a oublié, oui et non. En fait, d'un côté, il l'a oublié parce qu'il a remporté le rallye. Maintenant, le faux pas du Monte-Carlo, c'est clair qu'il va le payer à la fin de l'année, quand il va falloir faire l'addition au niveau du classement général. On verra si ça va être, enfin, comment dire, s'il va perdre ou pas enfin, s'il va perdre le championnat à cause de ça serait bête. Maintenant, c'est clair qu'il est au niveau pour le championnat, que ça va se jouer, notamment avec Ogier, jusqu'au bout de l'année, quoi. Donc on verra, Ouais. ce sera à la fin de l'année qu'on aura la réponse, quoi. Effectivement, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Ouais. Alors, Moi, j'ai un les truc un dés, peu plus vulgaire, on va rester soft pour ce live. Alors, euh, les dés étaient-ils tronqués à cause de la position sur la route de Tanak? Et est-ce qu'il mérite sa victoire? la mérite, oui, c'est clair qu'il la mérite, c'est clair qu'il la mérite parce qu'une victoire est toujours méritée et puis il a dominé le sujet, quoi. C'était comme en Estonie l'an dernier, il a dominé le sujet de bout en bout, de la première à la dernière spéciale et oui. Après, il y a la réglementation, quoi. C'est ça qui fait chier. C'est la réglementation, en fait, c'est le balayage comme toujours. Bon, ce sera toujours le cas. Il y aura toujours des gagnants, il y aura toujours des perdants. Il a été perdant au Monte Carlo, il a eu l'avantage en Suède, non pas en Suède, à l'Arctic Rally. Il a eu l'avantage, il la mérite parce qu'il fallait la chercher. Hein, c'est une victoire et comme dit David juste à l'instant, il n'a pas fait d'erreur.
Fallait pas faire d'erreur, fallait être devant. Il a été devant, il a gagné, il a remporté la majorité des spéciales. Il a remporté 5 spéciales, je crois. Ouais, c'est ça. Cinq spéciales, oui. Bah voilà, il le mérite, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Une victoire est toujours méritée et aussi, on les voit comme le rappelle David entre les murs de neige, être à 180 entre les murs de neige. Il faut Mm. vraiment avoir du courage et Même je pense qu'il plus, y a oui. pas beaucoup, et même plus, il n'y a pas beaucoup de gens qui sauraient le faire. Ouais. Oui, ça c'est clair. Et surtout, Ouais. bah oui, bah c'est. Oui, de toute façon, ouais, comme je te dis, sauf si quand il y a tricherie, pour moi, une victoire est toujours méritée, même si il n'y a pas toujours le panache. Voilà. Enfin, là, c'est clair qu'il y a le panache, quoi, avec des 5 spéciales. C'est clair qu'il remporte la moitié des spéciales du rallye, donc c'est clair qu'il y a le panache, quoi. Effectivement, maintenant, 5 spéciales sur 10, ça c'est un autre débat, je vois qu'on nous met dans le chat. Tu as parlé de la position sur la route, c'est notre Ouais. prochain sujet, pardon. Est-ce que tu peux nous rappeler la rigueur, la règle en vigueur actuellement en termes de balayage et de ouverture de route? Alors la règle, donc c'est le leader du championnat qui ouvre la route, et ensuite tout le classement général qui suit. Donc c'est toutes les WRC, donc les rallyes 1 comme on dit maintenant. Donc c'est Hmm. toutes les WRC. Quand un pilote n'a pas marqué de points, ça arrive donc c'est la discrétion de la FIA quand un pilote n'a pas marqué le point. Donc généralement c'est au niveau du palmarès, quoi. Celui qui est au palmarès, il est en premier, et puis Oliver Solberg, c'est son premier rallye, bah forcément, bah il est parti en dernier. Mais donc ça c'est la règle actuelle pour le premier jour. Le deuxième jour, c'est ceux qui ont abandonné qui partent en premier, donc ceux qui sont en rallye 2 qui partent en premier. Et ensuite, c'est l'ordre inverse des WRC. Donc, c'est valable également pour le troisième jour. Et les Donc, WRC 2 et 3 partent après ou avant les WRC? Avant après les les WRC. WRC. Ok. Donc, les WRC, donc ce qu'on appellera l'an prochain les rallyes 1 partent en premier. Ensuite, les rallyes 2, donc les XR5. Et ensuite, bah, petite catégorie, les plus petites catégories ensuite, quoi. Donc, comme dit David, le belge, ça fera toujours débat, quoi. C'est toujours, ça pénalisera toujours quelqu'un. Il y aura toujours un problème là-dessus, et pour cela, il y a comment dire, petites astuces au niveau du règlement. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été testées. Donc, par le passé, donc c'était toujours lors du premier sur la route. Donc, à la fin de, à la fin de la journée, tu avais les pilotes qui ralentissaient pour ne pas rouvrir la journée du lendemain. Ensuite, il y a eu donc les 16 premiers, il me semble que c'est les 16 premiers versés, c'était au milieu des années 2000. Ensuite, il y a eu la spéciale de qualif. Donc ça, c'est un truc que j'aimais beaucoup. C'était en 2012. C'est un truc que j'adorais. Enfin, c'est quelque chose que je trouvais ça super intéressant, et que c'est toujours d'ailleurs actualité en ERC. Et puis, bah, comme Ogier il dominait beaucoup, bah forcément, au bout d'un moment, ils l'ont dit, bah maintenant, c'est toi qui vas balayer, quoi. Donc Ouais, c'est un peu revenu aux règles. C'est un mix des règles qu'il y avait au milieu des années 2000 en règle générale. C'est un peu un mix des règles. ouais, on voit que la FIA a du mal à se fixer sur une règle. Et justement, j'aimerais Ouais, avoir ton avis sur cette règle. Qu'est-ce que tu en penses? ouais. Bah, c'est de la merde. Ça a le C'est aussi simple ça a que le ça. mérite d'être clair. Voilà, moi, comme je te dis, moi, c'est la spéciale de qualif, hein. Moi, c'est ça spéciale de qualif, comme il y en a en ERC, ça serait top. Ça a l'avantage que les meilleurs partiront avec une route balayée, et il y aura toujours un gros spectacle. Là, ça aurait pu être une super bagarre entre Tanak, Ogier, Neuville, enfin, tout le monde part en la fin. Et puis, on amène Tuoino, Bertelli, plus Greensmith. C'est des pilotes, bah, qui sont pas forcément bons. Je pense pas qu'ils iront très très vite un jour. Et puis bah comme ça, ils font le balayage, et puis voilà. Après, il y aura toujours des gagnants, il y aura toujours des perdants. Il faut toujours trouver la meilleure règle. Enfin, il n'y a pas une bonne règle, il y a la moins pire des règles. Donc Ouais, pour moi, voilà, la spéciale de qualif, c'est la moins pire des règles. ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un débat infini. On pourrait vraiment y passer des heures dessus. Il y a plein de Ouais. possibilités qui existent. Je pense que la spéciale de qualification, comme tu l'évoquais, c'est une bonne solution et ça permet d'avoir une certaine égalité, je dirais, entre les Ouais. pilotes. Sachant que ça, c'est sur la neige et sur la terre. Sur asphalte, c'est plutôt un avantage de partir premier, parce que ce qui se passe quand les pilotes passent dans les cordes,
ils ramènent de la boue sur la route et donc forcément ceux qui arrivent derrière, ça glisse un peu plus et ils sont un peu moins performants, quoi. Ouais, c'est clair. Je me souviens notamment, j'avais été voir le Rallye de France en 2010. D'ailleurs, on peut voir la plaque juste derrière. Le Rallye de France en 2010, Loeb, il avait pourri la route pour tout le monde. Il était premier sur la route, c'était la pluie, c'était la gadoue, il avait pourri la route pour tout le monde. Il passait dans la corde, mais c'était impressionnant. Alors que c'était pas son style. Et puis voilà, enfin, il a gagné. Enfin, je me souviens pas dans Corsieux, je sais plus le nom de la spéciale. Il fout une mine à tout le monde, il fout une seconde au kilomètre à tout le monde. Parce qu'il était sous la pluie, il était premier sur la route, et puis l'avantage est d'être premier sur la route. Est-ce que ce n'était Donc, pas en Allemagne aussi, en Allemagne 2012? Je ne sais pas si tu te souviens de ce rallye. Allemagne 2012, Et, ça me parle, j'ai pas souvenir, mais en c'était fait, souvent le cas en fait, quand il y a un peu de. Ah, pardon, je t'ai perdu. T'es perdu. moi je t'entends Allô, pas. Clément? Ouais, je t'entends. Ouais. Tu Ah, m'entends? c'est bon, je t'entends. Ah, parfait. Ouais. Je vais raconter l'histoire de l'Allemagne 2012 si ça te dit. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Donc en fait, c'est Loeb qui est en tête du championnat du monde. C'est l'année où Neuville est chez Citroën, Solberg, Hirvonen chez Ford. Et puis Loeb Mm. ouvre la route. Et puis d'un coup, dans une spéciale, il se met à pleuvoir un peu. Loeb partant devant n'a quasiment pas de pluie. Tous les pilotes sont en dur ou en tendre. Donc il y aura des pneus pour les slicks, pour le temps sec. Et puis après Loeb, c'est, comme on dit ici en Belgique, la grosse drache, la grosse pluie. Et puis tous les pilotes Mm. derrière partent en tête à queue, sortent, se prennent des valises de 30-40 secondes. Et c'est seulement Loeb qui est parti en tête. Et le deuxième, je pense que c'était Hirvonen sur la route. Ouais. Hirvonen a perdu un peu moins, mais Loeb avait vraiment un gros, gros avantage d'ouvrir la route. Mm. Ouais, c'est souvent le cas sur asphalte, quoi. Là, je sais pas si tu vois les questions. Je pense qu'il y a que moi qui vois les questions. Non, Il je y le a vois aussi. Onasec80, tu vois aussi, qui nous dit, j'ai trouvé OG moins désabusé que d'habitude par rapport au balayage. Moi, je trouvais quand même un peu désabusé par moment. De toute façon, il sait qu'il peut rien faire, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense aussi que c'est sa dernière année, donc il a surtout envie d'en profiter, et puis il a plus trop envie de se prendre la tête par rapport à quelques années quand il était chez Volkswagen, où il a vraiment poussé des gueulantes. Je sais plus sur quel rallye où il s'était pris un peu la tête avec Hayden Paddon. Et là, ça avait été un peu tendu entre les deux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, Ouais, c'est Après, ça, ouais, ouais, ça reste OG et puis, enfin, c'est un grand champion. Je pense qu'aujourd'hui, il n'a plus rien à prouver. Il a beau avoir un caractère. Je pense que tout suiveur et n'importe quelle personne qui suit un petit peu le rallye doit admettre que c'est un pilote exceptionnel, qui a beaucoup de talent et qui a dû vraiment y travailler dur. On se rappelle notamment que Citroën, les petites clubs, il a dû prendre son mal en patience et qui est quand même arrivé à un palmarès ah, exceptionnel. ça Et coupe un petit peu, mince. Ah, c'est dommage. je disais qu'il a eu quelques petits soucis de club, mais que ça reste quand même un grand champion et c'est devenu, pour moi personnellement, une légende du rallye. Ouais, il fait partie des meilleurs pilotes de sa génération. C'est comme Loeb, c'est comme, il va rentrer dans la légende comme les Sainz, comme les Oriol, dans les Walter Rohr, Anu Mikula qui nous a quitté là ce week-end, et Valdegarde. Enfin, ça fait partie, enfin même Jean-Luc Terrier, Sandro Munari. Enfin, ça fait partie des pilotes qui vont rentrer dans la légende, dont on se souviendra longtemps, je pense. Ouais, je suis d'accord. Alors en parlant d'Ogier, on va revenir à ce week-end, à sa performance de ce week-end. Alors il est sorti dans la huitième spéciale, dernière spéciale du deuxième jour. Est-ce que cette erreur, c'est sa fameuse erreur annuelle ou doit-on s'inquiéter pour lui? Bonne question. J'en sais- On verra bien. Souvent, il fait une erreur. Après, il n'est pas à l'abri de faire comme Loeb en 2009, où il fait une succession d'erreurs et puis Loeb remporte, c'est en 2009 ou 2008? En 2009, il remporte les 5 premiers rallyes de l'année et puis il se plante sur 3 rallyes d'affilée. Ça peut arriver. Après, je pense que c'est plus son erreur habituelle enfin son erreur annuelle qu'autre chose, quoi. Ouais, c'est possible. C'est une bonne analyse et franchement, je pense qu'on ne peut pas répondre pour l'instant. Seul l'avenir Ouais. nous le dira. Alors, il est chez Toyota actuellement et Ouais. penses-tu que c'est le numéro un ou plus un numéro 2 à former la jeunesse, le futur?
Il n'y a pas de numéro 1 chez Toyota, c'est ça que je trouve bien. Enfin, c'était le cas l'année dernière. Il n'y a pas de numéro 1, il n'y a pas de numéro 2. Là, comme tu t'en souviens, avec Elfyn Evans, ils se sont battus jusqu'au bout. Il n'y a Oui. pas eu de consigne d'équipe. C'est premier qui part, le premier qui gagne, et puis voilà quoi. Ouais, c'est ça. Mais d'un côté, c'est bien que je trouve que les championnats modernes, malgré les voitures qui ne se ressemblent plus, il y a beaucoup de technologie. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de bagarres et c'est quand même passionnant de voir des pilotes finalement je Ouais, vais les appeler des guerriers, des funambules qui se battent à des dizaines de secondes après des dizaines de kilomètres. ouais, là, on arrive au centième maintenant. Hein. Ouais, centième même. Ouais. Là, Alors, l'écart entre le premier et le troisième, là, je faisais mon fichier statistique sur mon ordinateur là, tout à l'heure. C'est 8 centièmes de seconde au kilomètre entre le premier et le troisième. Donc entre Tanak et Neuville, il y a 8 centièmes de seconde par kilomètre. ouais, c'est Là, vraiment, c'est incroyable comment ça peut. Et on a ouais, beaucoup parlé du balayage et tout ça. Ogier était sixième avant de sortir. Est-ce que tu penses qu'il ouais. pouvait faire mieux? Sans la règle, avec la règle du balayage actuel, non, je ne pouvais pas faire mieux. Je pense qu'il était au taquet, il pouvait pas faire mieux, je pense pas. Hmm. Ouais, ton analyse est pertinente et je la partage. On reste chez Ouais, Toyota avec le petit ouais. prodige, la révélation, je ne sais pas si on peut dire révélation finlandaise, Kalle Rovanperä. Est-il un réel candidat au titre? Il était plus jeune pilote à être leader du championnat du monde. C'est le plus jeune pilote. Maintenant, je pense pas qu'il sera titré en fin d'année. Il manque beaucoup d'expérience sur asphalte. Et puis même d'expérience en règle générale, quoi. L'expérience pour jouer le titre, pour résister à la pression, parce que derrière ça pousse fort. Résister à un Tanak, résister à un Neuville ou un Ogier, ça va peut-être pas cette année, mais d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, on verra bien. On verra bien. Ouais, c'est Je vrai, je pense pas pense. pour cette année. Non, il est encore trop jeune, mais il a une marge de progression extraordinaire. Mais je vais te poser une autre question difficile. Est-ce que tu penses Mm. que Rovanperä peut prendre un niveau, peut gagner des titres comme Ogier, comme Loeb? Est-ce qu'il peut devenir une légende du rallye? Pareil, une grosse question. Réponse à la fin de sa carrière, quoi. Ça, pour l'instant, ouais, pour l'instant, on n'en sait rien. Il a le potentiel. Il a le potentiel. Après, à Neuville, il a un énorme potentiel aussi, mais il est toujours pas champion du monde. Donc, est-ce qu'on s'en souviendra de Neuville comme d'un Hirvonen, ou est-ce qu'il remportera un jour un titre? On verra. Donc, c'est clair qu'avec Solberg, le petit Solberg, ils vont jouer les titres dans les années à venir, quoi. Ouais, Mais ça c'est. est-ce qu'il va nous faire une Loeb ou une Ogier pendant des années à être devant? On verra. L'avenir nous le dira. Et petit C'est ça. teasing, on parlera de Solberg un peu plus tard. On va parler du représentant de mon pays, la Belgique, donc Thierry Neuville. Ouais. Neuville a fait un bon rallye, malgré des soucis d'intercom avec Martin. Mm. Pouvait-il espérer mieux que la troisième place? Pouvait-il aller chercher la deuxième? Il n'y a pas un gros écart à la fin de la fin du rallye. Hein. Maintenant, c'est toujours une somme de petites choses. C'est toujours. Donc, il y a eu les problèmes d'intercom. Il y a aussi son nouveau Q-pilote. Je sais plus dans quel spécial. Je crois que c'était ce matin. On sentait qu'il était en retard, quoi. Je sais pas si tu as vu ça en Non, embarqué, mais malheureusement, je n'ai pas on, vu. s- on sentait qu'il était en retard, qu'il avait du mal. Il disait plus vite, plus vite, plus vite. Et alors, je sais pas si c'était plus vite pour corriger la note ou est-ce que c'était plus vite pour qu'il parle plus vite. Mais après, débuter je vais dire encore la Suède, décidément. Débuter par un rallye sur asphalte, débuter par un rallye sur neige à 120 de moyenne pour son deuxième rallye en WRC, c'est chaud, quoi. Là, Ouais, c'est c'est sûr. vraiment pour un pilote du niveau de Neuville, qui est vraiment un des meilleurs pilotes mondiaux. Hein, il fait partie des top 3-4 3-4 meilleurs pilotes mondiaux. À côté, ça doit pas être évident. Et sincèrement, je crois que j'aimerais pas être à sa place. Hein. Non, c'est sûr. Maintenant, C'est, il a ouais, perdu de nombreux fans, mais il a quand même encore un noyau dur autour de lui. Et ouais. ça reste un grand pilote qui, malgré ses nombreux échecs à la poursuite du titre, reste un candidat très sérieux cette année-ci et il Ah l'est oui, c'est depuis de clair. nombreuses années. Ouais, il a une grosse expérience maintenant. Hein. Ça fait depuis 2012 qu'il est en mondial. Comme Tanak, hein, ils ont à peu près le même niveau d'expérience. Ils connaissent les routes parfaitement. Ils connaissent bien leur voiture maintenant.
il n'y a plus qu'à, quoi. Voilà, exactement. Et donc tu as parlé des petits soucis avec son nouveau copilote. Ouais. Personnellement, j'ai l'impression que depuis le début de saison, Neuville a une petite perte de confiance en son pilotage. Est-ce que tu partages mon opinion? Il est un peu moins bon, quoi. Il est un peu moins tranchant, comme tu dis. Il est un peu moins. On sent que chercher les derniers dixièmes, c'est plus compliqué, quoi. Donc là, il faut créer la confiance avec son copilote. Ça va pas être du tout évident, quoi. Mais une fois que la confiance sera créée, je pense qu'il reviendra à son niveau. Mais ouais, faut y aller, quoi. C'est du 120 de moyenne, c'est chaud, quoi. Sur Ouais, la neige, entre les arbres. ouais, Pour chercher les derniers dixièmes, ça doit pas être évident. non, D'ailleurs, c'est sûr. ça me rappelle l'an passé, la bataille avec Ogier, entre Ogier et Neuville au Monte-Carlo. Bah, Neuville connaissait parfaitement sa voiture, il était à l'aise avec son copilote, et c'est ça qui lui a fait gagner les derniers dixièmes au Monte-Carlo, où il termine avec 2 secondes d'avance sur Ogier. Là, tu vois, Ouais. c'est une petite somme enfin, oui, c'est juste une addition, une petite somme enfin, petite addition de plein de petites choses que voilà, quoi. Oui, c'est vrai. Maintenant, Neuville aussi, je vois qu'on l'écrit dans les commentaires du live, c'est devenu, Ouais. je pense, un des premiers pilotes vraiment business et people. Les autres pilotes sont fort, fort discrets. C'est rare, si tu demandes, par exemple, si tu fais un sondage dans la rue, les gens vont avoir beaucoup de mal à te sortir un pilote WRC. Ouais, Et et je pense que c'est. Neuville est un des En France, premiers. tout le monde dira Leb, déjà. Tout le monde Oui, pense que bah Leb est oui. toujours. Mais oui, c'est clair que c'est un avantage, un inconvénient. Ça fait parler du rallye, donc c'est quelque chose qui est intéressant. Après, c'est clair, pour lui, ça doit pas être évident, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais c'était le cas déjà des pilotes finlandais, hein. Les pilotes finlandais, chez eux, c'est des stars, autant que les pilotes Ouais, que les pilotes de F1, autant que les footballeurs et compagnie, ce sont des stars, hein, en Finlande. C'est quelque chose, hein. ouais, Même voilà, à c'est ça. Macré, je pense que un collier de Macré dans la rue, il devait pas faire beaucoup de pas avant qu'on lui dise bonjour, quoi. Non, c'est sûr, Macress a été aussi une superstar, notamment avec les jeux vidéo que beaucoup de Ouais, passionnés de rallye ont joué. Mais on va continuer sur Neuville. J'espère que tu as peut-être une boule de cristal chez toi pour répondre à la prochaine question. non, Est-ce que j'en ai tu pas, penses, non. ah, malheureusement, tu vas essayer, hein. Non, je vais Est-ce que, essayer. essayer, Non, oui. j'appelle les esprits, là. Tu invoques les esprits, exactement. Est-ce qu'avec Nicolas Gilsoul, Thierry Neuville aurait eu une chance de gagner ce rallye? Je pense pas. Je pense pas parce qu'il était troisième sur la route. Il y avait encore un tout petit peu de balayage et je pense que ça aurait été tendu quand même d'aller chercher Tanak sur ce rallye. Ouais, Peut-être la je suis deuxième plutôt d'accord place. avec toi. Chercher la deuxième place pour de Rovanpera, pourquoi pas. Maintenant, chercher Tanak, je pense que ça aurait été compliqué quand même. Ouais, c'est vrai que Tanak était vraiment au-dessus du lot cette année. Et tu fais bien de parler de Tanak parce que lui, Neuville, Evans, je pense, il y a beaucoup de pilotes Mm. qui sont en fin de contrat, notamment c'est le Ouais. cas de Neuville. On peut rappeler que Hyundai n'a toujours pas confirmé sa place en WRC en 2022. Et Neuville n'étant plus le pilote numéro un, est-ce que c'est sa dernière année en WRC? Moi, je pense pas, non. Surtout que les dernières indiscrétions indiquent que Hyundai va élancer va lancer la voiture au mois d'avril. Donc, ils ont construit la voiture. Maintenant, il reste plus que le gros chèque à signer pour qu'ils continuent l'aventure en WRC. Donc, je pense que Neuville va continuer. Enfin, je pense que derrière, il y a des dessous politiques. Hyundai commence je pense, à chercher un peu l'avantage du règlement, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Ferrari je faisait la vois. même chose dans F1. On va quitter pour aller en endurance si vous faites pas comme on veut, quoi. Ouais, je vois. C'est un choix Euh, compliqué, la nouvelle réglementation, on peut la rappeler, qui ouais, arrive l'année prochaine en 2022 avec l'hybridation. c'est ça. Oui. Mais Alors, ouais, non, je pense que Hyundai va continuer, que Neville va continuer chez Hyundai et puis ils vont continuer leurs petites aventures. Mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise comme Tanak qui est parti chez Hyundai alors qu'il avait toutes les raisons de rester chez Toyota, quoi. oui, c'est sûr, c'était un pari risqué. Hyundai qui est quand même un constructeur assez bien présent en WRC, assez important, avec notamment plusieurs jeunes, dont l'un d'eux, Olivier Solberg, enfin le fils Solberg. Ouais, On va Oliver, s'int- ouais. Olivier, enfin, ça Ouais, dépend si on le prononce à l'anglaise ou à la française. On va s'intéresser à lui. Il a montré de yes. très belles choses lors de ce rallye. Ouais. Est-ce que sa septième place finale
reflète-t-elle bien sa performance? Bon, il aurait pu aller chercher la sixième. On avait passé avec sa petite erreur à la fin du rallye, là, dans la dernière, pas dans le dernier virage, mais dans un de ces derniers virages, là. Il a fait une erreur, il a pu aller chercher Katsuta. Après, bah, c'est une première expérience au WRC, hein. C'est clair que tu peux pas aller plus vite, hein. Non, c'est Je sûr. pense que ça reflète parfaitement son niveau. Il est au niveau qu'il a, mais dans quelques années, il sera au niveau. Ça, c'est clair et net. C'est comme Robin Perra, il sera au niveau dans quelques années. Il y a Oui, Belgian c'est sûr. Drivers Model Car qui nous dit Neville ira où il recevra le plus de pognon. Je pense aussi. Mais c'est pas qu'une histoire d'argent, je pense. Je pense qu'il y a aussi une histoire de, de comment dire, de projet derrière, comme on dit. Si le projet est intéressant, qu'on lui propose plus d'argent, il ira, mais je suis pas sûr qu'un sport actuellement, il irait même pour le double de son salaire. Mais ça, Je sais on pas ce que, verra. Et je pense je qu'il y sais a pas des ce que t'en dessous, il y penses, a toi, mais ouais, je pense qu'il y a il y a des dessous et des négociations qu'on n'est pas au courant. Il y a plein de paramètres qui oui, jouent en compte et je pense que on a juste à attendre et voir. oui, c'est ça. Wait and see. Yes. Alors, restons sur Solberg. Est-ce que pour toi, il est capable d'aller aussi vite sur l'asphalte ou sur la terre? Rofan Perra? Non, Pardon, Solberg. je lisais en même Solberg. Bah, Solberg. pour l'instant, c'est un petit jeune, hein, c'est un petit jeune. Il débute, il connaît très bien la terre. Maintenant, sur asphalte, il a quasiment fait aucun rallye, hein. Je sais plus, on a fait 4, 5, quelque chose comme ça l'année dernière avec une R5. Il avait fait des séances d'essai dans les Vosges avec l'équipe de Sébastien Loeb. Après, pour le moment, c'est pas encore. Il a une plus grosse marge de progression sur asphalte que sur terre. Moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est encore un jeune pilote qui peut progresser. Alors, question qui concerne particulièrement Rovan Perra et Solberg. Est-ce que le plus tôt possible, c'est la clé du succès? Oui, il n'y a pas de miracle, hein. Plus tu commences jeune, plus c'est facile, hein. Ouais, c'est sûr, Et notamment ils ont l'avantage, avec la licence, la fameuse licence estonienne. ouais, ouais, ou Letton, hein. Enfin, c'est Lettonie, je crois, ou Estonie. Enfin, ouais, c'est dans les pays baltes. Ils peuvent rouler à partir de 14 ans. Enfin, là, c'est clair que pour eux, c'est du pain béni. Surtout que, bah, comme Rowan Perra, ils ont eu le cul dans un baquet dès qu'ils avaient 10 ans, quoi. Je crois même plus tôt pour Rowan Perra. Oui, voilà, c'est vraiment Mais des bêtes de compétition qui ont été c'est façonnées ça. pour gagner et Ap- pour la compétition. Après, tu compares un Solberg avec un Fourmeau. Solberg, il a 5 ans, 4-5 ans de moins que Fourmeau, mais il a plus d'expérience que lui, quoi. Vu tout ce qu'il a fait en rallycross, il a été champion du rallycross de Scandinavie. Il a fait plein de trucs à côté, plus le championnat américain, plus tout ce qu'il a fait à côté. C'est assez énorme, hein. Oui, pour un garçon de son jeune âge, Ouais, il c'est a assez 18 fou. ans, mais c'est un petit jeune, quoi. Enfin, c'est un petit jeune, mais qui a beaucoup d'expérience, quoi. Oui, c'est sûr. Et je pense qu'avec Rovan Perra, dans les années futures, ils vont se disputer les premières places mondiales. Je te propose de redescendre un peu dans le classement et de Ouais, parler des plus petits pilotes, enfin plus petits, entre guillemets. ouais, Je entre pense qu'ils guillemets, iront ouais, toujours, ouais, ils iront toujours plus vite ouais, que nous. Alors, c'est clair. et c'est clair, oui. Petit mot sur le reste de la meute. On pense à Loubet, Katsuta, Bertelli, Tuohino. J'espère que je le prononce bien. Ouais, Tuono, Yannick Tuono, ouais, Voilà, merci. On va commencer ouais. par Pierre-Louis Loubet. Ça fait deux rallyes que c'est un peu compliqué pour lui. Est-ce qu'il est trop lent? Est-ce qu'il fait le job? Et quel est l'objectif de sa saison d'après toi? Bah, c'est un petit jeune, donc l'objectif, c'est de finir les rallyes, d'emmagasiner de l'expérience, quoi. Tout le monde passe par là. Pareil, si on parle de Wimham Loeb, Ogier, Neuville, ils sont tous passés par une phase où tu as beaucoup d'accidents, de petites têtes à queue, de petites erreurs. Et, c'est plus facile de ralentir un pilote qui va vite que d'accélérer un pilote qui est lent. Maintenant, le souci, c'est que plus il sort de la route, moins il prend d'expérience, plus il va mettre du temps à progresser. Donc, il faut trouver le juste milieu entre y aller lentement et prendre beaucoup d'expérience, et y aller vite et faire des sorties de route.
Donc, plus tu vas vite, plus tu progresses. Moins, plus tu vas lentement, plus tu progresses. Enfin, tu progresses aussi, mais vaut mieux être vite et ralentir un petit cran ensuite que voilà. Donc, je pense que son objectif, c'est de finir des rallyes et puis de voir à la fin du rallye où est-ce qu'il en est et puis grappiller les dixièmes au fur et à mesure de son apprentissage, quoi. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense que c'est un bon pilote qui est assez, qui peut devenir un pilote payant dans les années futures, mais je ne le vois pas devenir champion du monde ou faire ou se batailler pour le titre. Pour moi, ce sera toujours Ouais, un pilote de second couteau. je pense aussi. Après, moi, tu vois, je voyais Evans comme ça, un Elfyn Evans. Je pensais jamais qu'il aurait été en lice pour jouer le titre l'an dernier. Moi, je pensais toujours que ça serait comme Craig Breen, par exemple, un pilote qui ramène des points pour un constructeur, qui comment dire, ouais, qui sera toujours là pour amener des points pour le constructeur, comme Sordo, comme ce genre de pilote-là. Après, on n'est jamais à l'abri d'avoir qu'il nous fasse une révélation comme Elfyn Evans. Et voilà, il est plus dans le comment dire un pilote un peu laborieux qui a moins de talent qu'un Rovan Perra, mais s'il bosse bien, il peut peut-être jouer des victoires, voire peut-être même un titre sur un malentendu. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Et pour répondre à ma propre question, je dirais que Oui, l'objectif, c'est comme tu l'as dit, c'est de terminer, d'emmagasiner de l'expérience ouais, et de demander aussi beaucoup de conseils à ses coéquipiers. ouais, c'est aussi. Maintenant, le souci, c'est quand tu regardes l'an passé en Estonie, il est sorti de la route. Ensuite, je sais plus ce qu'il a fait en Turquie, il a eu des soucis aussi. En Sardaigne, ça n'a pas été top. Mais voilà quoi. Après, oula, j'ai une baisse de tension. Après, comme nous dit Adrien, quand tu vois les résultats de Solberg, c'est clair que ça va lui foutre un coup au moral, quoi. Ouais, c'est sûr. Maintenant, Euh, il faut, c'est deux poids, deux mesures. Il doit se dire qu'il doit ouais, garder la tête sur les épaules et terminer. ouais, parce que ça fait quand même pas mal d'années, hein. Je sais plus combien d'années, mais enfin, ça doit faire 5-6 ans qu'il roule et voilà quoi. Enfin, il est bon, mais pas assez bon pour être champion du monde, à Non, mon ça, avis. on est totalement d'accord. Parlons d'un autre pilote qui, je pense, ne sera jamais champion du monde, Takamoto Katsuta. Tous les Ouais. suiveurs remarquent que Katsuta progresse de plus en plus. Est-ce qu'il peut réaliser un podium cette année? Je pense pas, non. Je pense que ça sera comme Evans, justement comme Evans, comme un Craig Breen, peut-être un jour il arrivera à faire des podiums à force de progression, à force de bosser, 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 et ça ira vite, mais je pense pas. Je pense qu'il est plus là pour faire plaisir à Toyota. Enfin, c'est Toyota qui est plus là pour communiquer, pour dire qu'il laisse pas les Japonais à la maison. Et aussi pour avoir des retombées au Japon, quoi. Parce que avoir un pilote japonais pour un constructeur japonais, c'est ce qu'il y a d'important. C'est un peu comme Toshihiro Arai, hein, qui avait roulé pour Subaru à une époque, il y avait Kenjiro Shinozuka qui avait roulé chez Mitsubishi, des pilotes comme ça. Bon, on se souvient pas trop. Enfin, il y a eu plusieurs Japonais comme ça, mais je pense pas que ça sera. Ouais, c'est plus de la communication qu'autre chose. Je suis plutôt d'accord Et, avec toi. On va parler maintenant comme des dit autres. Adrien, Panis a bien gagné à Monaco sur un malentendu. Ça Effectivement. peut arriver. Alors, on va parler des pilotes maintenant qui font un rallye par an ou quelques-uns juste pour s'amuser. Un commentaire sur la prestation de Bertelli et Tuoino. Bon, ils sont là pour faire le nom, quoi. Ils se font plaisir, ils sont là, ils ont du pognon, ils en profitent, et puis voilà, quoi. Après, c'est toujours bien d'avoir des pilotes qui font le spectacle, voilà, ils peuvent se faire plaisir. Après, Thiono, c'est un peu cocasse Oui. parce qu'il est allé dans un sauna après la journée, c'était hier, je crois, ou vendredi. Non, hier. Et hier, ouais, il est tombé, il a glissé, et puis il s'est déboîté l'épaule. Et puis, rallye terminé. C'est C'est dommage. effectivement, David, la sortie du sauna glisse. Je pense que celle-là, il Ouais, va s'en souvenir. je pense aussi, ouais. Ouais. Alors, tu as évoqué précédemment un autre jeune, un espoir français, Ouais. pour ne pas changer. Alors, un autre petit prodige qui monte, c'est bien évidemment Adrien Fourmeau. Il est malheureusement sorti sur ce rallye. Erreur de jeunesse ou manque d'expérience sur la neige? Les deux, quoi. Les deux, c'est dur d'aller vite sur un rallye que tu connais pas, sur une surface que tu connais pas. C'est quelque chose qui est super compliqué. Et donc, forcément, tu fais des erreurs et ça va mettre des années, hein, avant qu'il arrive à être au niveau.
un Lub, il a mis, je crois que une petite dizaine de participations pour gagner un rallye, le rallye des 1000 lacs, quoi, pour gagner le rallye de Finlande. Il a mis quasiment 10 ans pour y arriver. Peut-être pas moins, peut-être pas 10 ans. Il a dû commencer en 2002 et sa première victoire, c'était en 2008, 9, chose comme ça. Et bah, ça met du temps. Et puis peut-être qu'un jour il y arrivera, mais c'est sur asphalte, il est bon. Sur terre, il est bon. Euh, Maintenant, bah, c'est clair que sur la neige, ça va mettre du temps à y arriver, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais il peut y Maintenant, arriver, je pense. ouais, maintenant il doit prendre l'expérience aussi. Je vois dans le chat Belgian Driver Model Car qui nous dit trop de pression. C'est vrai que il a la Ouais, c'est clair FFS, qu'il y a de la pression, ouais. FFSCA, si je me trompe pas. FFSA, oui, la FFSA, voilà. FFSA, plus, Derrière lui, il y a de nombreux ouais, Français qui il voient est bien la entouré. relève en lui. Il est bien entouré, ça c'est vrai, Ouais, par un bon copilote belge. ouais, il est bien entouré. Il y a Chef Sport qui croit en lui, parce que l'an passé, il avait fait une grosse boulette comme au rallye de Rome. Oui, Il a fait une grosse boulette et il s'en est remis. Et ça, c'est comme signe d'un grand champion qui va faire fort parce que il y aurait beaucoup de personnes qui se seraient foutues en l'air, enfin qui se seraient pas foutues en l'air, mais comment dire, qui aurait démotivé et qui aurait pas désespéré. réussi, ouais, qui aurait pas réussi à remonter la pente comme il a fait là. Après, bah, il Effectivement, a le sport, d'ailleurs, il a son copilote, il a Yako qui lui finance une partie de la saison. Maintenant, il y a Red Bull. Euh, Quand il y a beaucoup de monde comme ça autour de lui, c'est toujours un signe que c'est un bon. effectivement, on Maintenant, rappellera qu'il a gagné le dernier ERC de la saison, ce qui est quand même une ouais, belle performance quand on voit le plateau. Alors, comme tu l'as dit, il est maintenant sponsorisé par Red Bull et il sera avec ouais, une double versée en Croatie ouais. sur une surface qu'il apprécie. Tu l'as dit aussi. Mm. Que peut-il espérer accomplir? Un podium peut-être? Non, bah, il va nous faire une Solberg, quoi. Un top 5 serait un très bon résultat. Mais il va être à une demi-seconde, une seconde au kilomètre. Et bah, voir suivant les faits de course. Mais ouais, déjà un top 6, je dirais que c'est bien, quoi. Ce serait un beau résultat de rentrer dans le top 6. Mais ça m'étonnerait qu'il aille plus haut que ça. On va à Ou nouveau avoir alors, besoin, on va à nouveau avoir besoin des esprits pour la prochaine question. Est-ce que ouais, tu le vois comme champion du monde un jour? je sais pas. On verra. Autant Rovanperä, Solberg, c'est clair que c'est des bons. J'ai du mal à savoir est-ce que c'est un très très bon comme Rovanperä et Solberg ou est-ce qu'il est sur la marche en dessous. J'ai du mal à voir. Est-ce que c'est un Neuville, est-ce que c'est un Loeb? Mais il jouera des podiums, il jouera la victoire, je pense, hein. Il aura des victoires et des, voilà. Mais est-ce que c'est un futur champion du monde? Je ne sais pas. Ça, c'est fou. On pense vraiment la même chose. Je pense qu'il va pouvoir jouer Ouais. des podiums et des victoires même assez régulièrement. Mais je pense qu'il va lui manquer comment dire? En vélo, on dirait cette petite impulsion, ce petit punch, ce petit truc tout Ouais. simplement, cette petite pointe de Ouais, c'est ça, vitesse. le petit talent, quoi, la pointe de talent qui va bien. Voilà, les derniers petits dixièmes pour Ouais. devenir champion du monde. Et David, tu es sérieux là quand tu dis que Solberg sera toujours en double versé sur les prochains rallyes? Parce que moi, j'ai pas vu l'info en fait. Et, après, avec la nouvelle R5, bah, on verra, enfin la Rallye 2 maintenant, on dit. On verra. Moi, j'ai pas eu l'info comme quoi il allait continuer, Solberg allait continuer avec la WRC. Non, moi non plus. David, si tu sais, écris-nous dans le chat. Ouais, Alors, on va parler maintenant de la catégorie en dessous, le WRC2. ouais, Petit détour donc par la catégorie WRC2. Lappi a dominé Mikkelsen sur ce rallye. ouais. Est-ce que ce résultat est logique d'après toi? Oui et non. Je m'attendais à mieux de Mikkelsen. Je pensais que ça allait être une grosse bataille entre les deux. Et puis finalement, bah, Lapi, il a bien dominé le sujet. Après, peut-être que Lapi, il connaît mieux le terrain. Il avait participé plusieurs fois au rallye de l'Arctique, plusieurs fois. Alors que Mikkelsen, je sais pas. Je pense qu'il a fait une fois, je crois. J'avais lu. Il avait lu une fois, mais j'en suis pas sûr. David qui nous dit c'est chez lui. Mais, ouais, mais Lapi, ouais, enfin, c'est pas chez lui. Il est plus du sud de la Finlande, je crois. Euh,
Mais après, oui, c'est clair que les Finlandais, ils sont tous passés par là au moins une fois dans le championnat de Finlande. Donc, il connaît bien les routes, quoi. Voilà, exactement. Maintenant, je pensais que Mikkelsen serait un poil mieux. Mais je pensais comme toi que l'écart serait moins important entre les deux. Mm. Maintenant, à Oui, voir. Je pense que David nous a mis une info dans le chat. oui, c'était sur le RTBF. Alors, j'ai pas regardé la Power Stage sur RTBF, donc je peux pas. Il nous dit c'est Donc, jusqu'à ouais, ça serait. l'arrivée de la nouvelle I20 Rallye 2. Ouais, bah, on verra. Bah, bah, ce serait une bonne info. Et puis après, comme dit Adrien, donc Rick Raiga, ils n'avaient pas les mêmes objectifs. Mikkelsen il joue le titre, alors que Lapi, bah, il est là pour se montrer, parce qu'il va pas faire beaucoup de rallyes. S'il en fait deux, trois cette année, ça sera déjà bien. Et puis bah, il y a une place chez Toyota qui est en jeu. Hein. C'est clair que bah, si Ogier part, il y aura une place dans la fin de l'année qui va se libérer. Et il y a beaucoup de pilotes pour qu'un seul baquet, quoi. Voilà, exactement. Donc, Lapi, je ne pense pas qu'il va faire tout le championnat. Mais s'il Non, il faisait, va faire deux, trois rallyes. et est-ce que ce bon résultat pourrait pourquoi pas le motiver? On va imaginer, s'il faisait tout le championnat, est-ce qu'il pourrait défier Mikkelsen? Ah bah les deux ont le niveau, hein. Les deux sont au top. Les deux sont très très bons. Tu rajoutes à cela Mats Osberg serait pas très loin non plus. Et bah là c'est vraiment du top niveau. Hein. Ils ont tous l'expérience en WRC, ils connaissent les routes quasiment par cœur. Et c'est des très très bons. Hein. Voilà. Oui, c'est sûr. Alors, la catégorie WRC2, il y avait 10 participants au départ, Mm. ce qui est quand même beaucoup pour la catégorie. Est-ce que tu Oui. penses que cette catégorie sert vraiment? Et sinon, que ferais-tu? Dans quel sens tu veux dire sert vraiment? Avec 10 Ouais. participants, en WRC3, Ouais. il y a Enfin, beaucoup plus de participants. Est-ce que la catégorie WRC2 sert beaucoup, notamment en 2018 ou en 2019? On voyait que seules les Skoda étaient présentes et qu'on avait des fois des listes d'engagés à 3 ou 4 voitures. ouais. Oui, bah ça va dans le bon sens. Après, c'est tous, on ferait une catégorie R5, ça serait carrément mieux. Parce qu'il y a des pilotes pros qui sont des fois en WRC3, des fois tu as des pilotes privés bah, comme Procop par exemple sur ce rallye ou comment Brynildsen, Egil Brynildsen, qui sont des pilotes payants, qui ont de l'argent, qui en profitent, et puis tant mieux pour eux. Mais une vraie catégorie dédiée au rallye 2, ça serait vraiment le top, quoi. Parce que moi, quand je regarde sur WRC les résultats, je regarde pas WRC2, je regarde pas WRC3, moi je mets direct Rallye 2 et puis voilà quoi. Maintenant, le point de vue de David est intéressant aussi. Et, Ça laisse une chance aux amateurs, c'est vrai. ouais. Après le truc c'est que bah, comme je disais, il y a des bons dans toutes les catégories. Il y a un Camilli qui était l'an passé en WRC3 au Monte Carlo, cette année il est en WRC2, oui. Bah, pour moi, ça serait mieux qu'il y ait plus un trophée pour les privés et puis un trophée pour les pilotes, un trophée au général, plus un trophée pour les privés. Mais ouais, enfin, David, quand tu dis que, oui, à l'origine, c'était les WRC2 pour les pros, les WRC3 pour les amateurs, mais au final, c'est les deux. Enfin, c'est les deux. Je trouve ça complètement absurde. Peut-être que cette différence de catégorie, je trouve ça absurde. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Faire une seule catégorie WRC2 donc et, Ouais. dissocier les amateurs et les pros comme ça se fait en MotoGP. Alors, Je ne sais pas si tu suis le MotoGP un petit ouais, peu. je regarde un peu, oui. Oui, faire une catégorie pour les pilotes privés, Eh ben justement, il y a ça serait, un classement entre les ouais, équipes, on appelle ça satellites, donc les équipes ouais, privées satellites et le reste. ouais. C'est ce que je trouverais pas complètement idiot. Ouais. Effectivement. Alors, on va descendre à nouveau en WRC3. Alors, dans le top 8 en WRC3, on compte 7 Skoda Fabia. Est-ce que Ouais. la Fabia est la meilleure Rallye 2 ou est-ce que c'est un heureux hasard pour la marque tchèque? Bah les deux. C'est la meilleure voiture. Bah les gens ils sont pas idiots, hein. Ils voient que la Skoda c'est la meilleure voiture, bah du coup ils achètent la meilleure voiture. Et c'est un peu ce qui se passe en championnat de France. Si tu veux, en championnat de France, bah la Citroën C3 est la meilleure sur asphalte. Bah du coup tout le monde prend une Citroën C3. Et puis au début bah c'était la Fiesta, ce qui a fait la fortune de N-Sport d'ailleurs.
En 2014, quand ils ont lancé la catégorie R5, bah, il y avait que la Fiesta et la Fiesta était plus performante que la 208. Bah, du coup, tout le monde a acheté des Fiesta. Quand Skoda est arrivé, bah, tout le monde s'est rendu compte que la Fabia, c'est la meilleure voiture. Bah, tout le monde a acheté la Fabia et puis ainsi de suite. Bah, les gens, ils sont pas idiots, hein. S'ils veulent gagner, tu prends la meilleure voiture et puis tu auras plus de chances de gagner. Mais actuellement, ce qui est bien, c'est que toutes les catégories, enfin, tous les Rallye 2 sont à peu près similaires. Donc, ils sont à peu près tous au même niveau. Mais comme la Fabia était longtemps la meilleure voiture, bah, on la retrouve au plus haut niveau. On la retrouve la plus en nombre, en tout cas. Oui, c'est D'ailleurs, je sûr, crois que c'est c'est... la... Oui, pardon, je t'ai mal compris. Ah non, 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 du tout, je disais que j'étais d'accord avec Ouais. toi et que je pense que la Fabia, c'est la meilleure voiture et je pense qu'en championnat national, c'est elle qui a le plus gagné. Ouais. Et je crois que c'est plus de 200 Fabia qui étaient vendus, je crois. Oui, c'est un nombre comme ça, c'est possible. Oui, c'est un record, c'est quasiment un des records de voitures de rallye au top niveau. C'est, euh, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait. C'est Bah, tant ça. mieux pour eux, hein. Pareil, ça fait la fortune de Skoda. Oui, voilà, Donc, voilà. et c'est toujours bon d'avoir un constructeur qui s'investit dans le Mm. rallye parfois où d'autres ont peur de se lancer. Maintenant, on va se projeter un peu dans la carte du monde et dans le futur. On va parler du Ouais. calendrier. Malgré la crise sanitaire, la FIA espère quand même faire 12 manches. La FIA espère que 12 manches pourront se tenir. Alors, dans les prochaines manches, on aura la Croatie, le Portugal, l'Italie, le Kenya, l'Estonie, la Finlande, la Belgique, le Chili, l'Espagne et le Japon. Est-ce que tu penses que toutes ces manches pourront avoir lieu? Voilà, moi, j'ai pas de boule de cristal toujours, hein. Et tiens, salut Juju. Bah, on verra. De toute façon, ça va être un peu au feeling. Ça va dépendre de la pandémie. Ça va dépendre de tous les variants anglais, brésiliens, machin truc. Ça va dépendre. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pris des rallyes de réserve. Il y a l'Acropole, il y a le rallye de l'Argentine. Il y a, attends, je les ai notés quelque part là. Il y a le rallye de Monza, il y a le rallye de Lettonie, le rallye de Turquie, qui sont là en réserve. Donc, il y aura les 12 rallyes, je pense, je l'espère. Et de toute façon, 12 rallyes, c'est ce qu'il faut pour un championnat du monde, hein. Le championnat du monde des rallyes, en moyenne, c'est 13 rallyes. Depuis la création du championnat, c'est 13 rallyes, hein, la moyenne. Donc 12, 13, on n'est pas un plus, un de moins. C'est pas... Oui, c'est ça. David qui nous précise qu'en Belgique, c'est vrai que c'est compliqué avec les mesures gouvernementales et tout ça. Le huis clos, c'est Ouais. impensable ici. Alors, je vais te poser une Ouais, il y a eu question. de la chance. Ouais, pardon, j'ai eu de la chance pour le Monte Carlo, hein. Sincèrement, je pensais pas qu'il aurait lieu, hein. Non, c'est sûr, ça a été, mais les organisateurs ont bien Ouais, fait ils les ont bien choses pour géré que ça. ça ait lieu. Et c'est clair que l'avantage du Monte Carlo sur la Belgique, c'est que c'est en montagne, donc il y a peu de routes d'accès, et puis tu bloques les routes d'accès, et puis comme ça, bah, tu arrives à bloquer les spectateurs. Mais je pense Mais, en France aussi, c'est peut-être plus facile de discipliner, la population qu'en non, Belgique. Non? non, 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 non. Alors si je compare à la Wallonie, c'est clair que c'est plus le bordel. C'est moins le bordel qu'en Wallonie. Je veux pas être méchant, mais pour avoir fait des rallyes en France, en Belgique, et puis un peu partout en Europe, euh, dans Flandre, je trouve qu'ils sont super disciplinés. Enfin, dans mes souvenirs, les gens étaient très très disciplinés, plus qu'en France, mais la Wallonie, c'était un peu plus le bordel. Que ce soit j'ai fait les boucles de Spa et le rallye de Wallonie. Je trouvais que c'était un poil plus laxiste. Je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, je ne fais que les rallyes wallons et des fois, c'est un peu difficile de faire comprendre à certains. Mais bref, on n'est pas là pour parler des mauvaises choses. Je vais te poser une question plus personnelle. Si tu Oui. devais garder une manche de cette année, donc les rallyes qui arrivent, laquelle garderais-tu? Bah moi, j'ai prévu d'aller au rallye d'Estonie, donc j'aimerais bien qu'ils gardent l'Estonie. Mais je parle Autrement, pour bah, les années à venir. pour les années à venir, des nouveaux rallyes là qui viennent d'arriver. Oui, voilà. Si dans les Ouais. rallyes qui vont arriver, si tu devais en garder un pour les années futures. Bah, j'aime bien Ypres, hein. J'ai été à Ypres, j'avais adoré. Après, ils sont tous beaux, hein. Enfin, quand tu vas à Ypres, l'Estonie, c'est un beau rallye. Après, est-ce que c'est judicieux d'avoir deux rallyes entre guillemets de Finlande sur terre, deux rallyes très rapides sur terre? Je pense pas. Après, qu'est-ce qu'il y a comme rallye qui vient? Rallye de Monza, je suis pas fan, Non, plus que ça. Monza n'y est pas pour l'instant. Bah, ouais, enfin, il est sur la liste pour les rallyes de secours. Oui.
Il y a la Croatie, Euh, la Portugal. Croatie, la Croatie, ça a l'air d'être un beau rallye. À voir en fonction des routes. Ça a l'air d'être des routes assez glissantes. Bon, on y viendra tout à l'heure avec une petite Effectivement, introduction vers la Croatie, mais ça a l'air d'être un beau rallye. Après, il y a le Portugal. Le Portugal, c'est magnifique, c'est mythique. C'est le jump de Fafé, c'est de Faf, le jump de Faf, c'est magnifique, c'est mythique. Qu'est-ce qu'il y a comme rallye? Rallye de Chypre, pas, Chili, Chili, c'était un beau rallye aussi. le Kenya Euh, surtout. je- le Kenya, bon, moi, sincèrement, un vrai safari rallye, j'aurais bien aimé. Là, un safari rallye sur 300 kilomètres, pour moi, c'est pas un safari, hein. C'est un rallye qui se passe en Afrique, hein. C'est pas un safari. Un safari, c'est 5000 bornes minimum, quoi. Ouais, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, ce Euh, serait compliqué d'organiser un tel ah oui, événement. ça, c'est mort, oui. Ça n'existera plus, malheureusement. Juju qui Personnellement, nous dit, pardon, excuse-moi. non, non, vas-y, on va toujours. Juju nous dit, j'espère que l'Allemagne restera au calendrier. Ben, l'Allemagne n'est pas au calendrier cette année. Et il y a une info qui est passée, donc je l'avais mise sur le forum Spirit of Rally. Euh, le, le, L'organisateur, donc c'est la région de la Sarre en Allemagne, il veut plus organiser le rallye parce que ça coûte trop d'argent. Donc il y a eu des rumeurs, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, de faire un rallye entre l'Autriche et la Bavière. Ça serait magnifique, c'est un coin que j'adore. Mais il y aura plus de rallye dans la Sarre, donc à Trèves, Trèves et puis Bostalcy, comme c'était les dernières années. Personnellement, si je devais, enfin, i- euh, égoïstement, je dirais Ypres, Oui. parce que c'est beaucoup plus près de chez moi. Mais niveau ambiance, niveau parcours, l'Espagne, pourquoi pas pour le mix entre la terre et l'asphalte. Ouais, il y aura plus de rallye terre en Espagne. Il y aura plus de spécial sur terre. Ah, il y aura plus Pareil, ça de coûte sur trop terre. d'argent. Non, il y aura plus de spécial sur terre. Le dernier, donc, c'était en 2019, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est 2010, ça. non, 2019, ouais. Et il y aura plus de championnat de rallye mixte à l'avenir en championnat du monde. Ça, c'est Ou très alors, triste. Moi, j'aimais beaucoup la mixité. ouais, moi aussi. Ou alors peut-être l'Arctique. Les pilotes ont dit que la neige était très bien à cette période, que c'était bien organisé, tout ça. Donc Mm. pourquoi pas l'Arctique? Bah après, ça fait 2 rallyes en Finlande, quoi. C'est ça le souci. Moi, je veux pas qu'on mette l'Arctique à la place du rallye de Finlande, quoi. Et 2 rallyes en Finlande, c'est un peu, bah, c'est bien ponctuellement vu que à cause de la pandémie, c'est bien. Maintenant, je préférais voir limite un rallye en Norvège, au Canada, même en Russie pourquoi pas, plutôt que 2 rallyes en Finlande. Bah, les Finlandais, ils ont de la chance, mais voilà quoi. Oui, c'est sûr, C'est pas- ce serait faire un championnat du monde presque en Finlande. Ce serait réservé Ouais, l'exclusivité à seulement à certaines personnes. Alors maintenant, on va préfacer le prochain rallye, donc la Croatie. La prochaine manche se déroulera du 22 au 25 avril. Malheureusement, c'est dans quasiment 2 mois. Il est bon de rappeler que ouais, c'est une manche asphalte, 22 ouais. spéciales pour un total de plus de 300 km. Est-ce que, d'après toi, c'est le premier vrai rallye de la saison? Bah déjà, on dépasse les 300 kilomètres, ce qui commence à devenir limite miraculeux en championnat du monde. Alors, 300 kilomètres, c'est pas énorme hein, pour un rallye de championnat du monde. Faut se souvenir, il y a 15 ans, c'était 400, au moins un peu plus de 15 ans, 15-20 ans, c'était 400 kilomètres minimum. Aujourd'hui, 300 kilomètres, je trouve que ça fait très très court. Après, oui, c'est le premier. Bah, traditionnellement, tu as 2 rallyes un peu particuliers, plus un troisième avec le Mexique. Donc, tu as le Monte Carlo qui est un rallye asphalte avec de la neige, de la glace, tout ça. Donc, c'est pas vraiment considéré comme un rallye représentatif du championnat. Il y a la Suède, pareil, c'est pas du tout représentatif du championnat. Donc là, oui, ça va être un peu le premier rallye qui va donner le ton pour les prochaines manches asphalte, quoi. Mais quand je disais vrai rallye, je pensais plutôt dans le nombre de kilomètres et de spéciales. Oui, bah, oui, c'est le premier rallye. Le Monte Carlo, c'était Monte Carlo et Arctique, c'est 250 kilomètres, quoi. Et oui, comme dit David, bientôt on aura des régionaux plus longs que les WRC, parce que là on est sur du championnat de France, quoi. C'est pas du championnat du monde. Là, on est du niveau championnat de France, championnat de Belgique. Je sais pas, c'est combien les rallyes en Belgique et rallyes du championnat de Belgique? C'est très variable. Il y a des rallyes en championnat de Belgique, c'est Ouais, un jour, d'autres trois. Pour les ouais, le plus TAC c'est un longs, jour.
pour les plus longs, je pense qu'on doit tourner autour de ouais, 200, 250 plus ou moins. Ouais, en championnat de France, c'est 220 km maximum. Et sachant qu'il y a encore 4-5 ans, c'était 240 maximum, quoi. Après, David nous dit, en Belgique, à rallye régional, on a entre 10 et 15 ES. Après, c'est pas le nombre de spéciales qui est important, c'est le nombre de kilomètres. Parce qu'on peut faire un rallye de 50 kilomètres avec 5 spéciales, comme on peut en faire 3 spéciales, ou même une spéciale, pourquoi pas, de 50 kilomètres. Ouais, c'est sûr, c'est une question de point de vue, mais David nous dit à nouveau 3 jours. Ypres, c'est le plus long, il me semble, suivi du Wallonie, puis Ouais. Condroz, si je dis pas de bêtises. Ouais, le Condro, ça a toujours été dans mes souvenirs un rallye très long, pareil pour Ypres. Je me souviens de Ypres, il y a quelques années, quand il était en IRC, il faisait 300, plus de 300 kilomètres, c'était quasiment autant que le rallye de France Alsace en 2012-2013, c'était quasiment autant de kilomètres que le rallye de France Alsace. Ouais, sur des rallyes assez longs. Et pour toujours en parlant de la Croatie, quel est ton Là, je change un favori? peu. Quel est ton favori? Et d'après toi, qui pourrait surprendre? Oh, bah, les favoris, on n'a pas des masses, hein. Ça va être les pilotes Hyundai et les pilotes, enfin, Hyundai qu'on dit. Les pilotes Hyundai et les pilotes Toyota. Parmi les pilotes Toyota, t'as Ogier, c'est clair qui se fait jouer la gagne. Chez Hyundai, les trois pilotes, hein, s'il y a Neuville, Sordo, c'est clair qu'ils vont jouer la gagne. Tanak, pareil, je pense que ça peut le faire aussi. Reste à voir Evans, il va peut-être être en deuxième. Enfin, ça peut être pas mal, comme ça peut être comme il nous a fait là sur ce rallye là, hein. C'est pas mal, mais c'est pas. Des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. Il reste à voir Rovan Pera. Rovan Pera, je sais pas trop ce qu'il va faire sur ce rallye-là, s'il sera au niveau ou pas, mais pour moi ça peut faire une belle bataille à 5, hein. Dommage la Ford qui est Et en sous-niveau, qui est en dessous. ouais, bah oui, la Ford on n'en verra pas. Il la développe plus, donc enfin, si d'ailleurs je crois qu'il la développe un petit peu d'ailleurs. Je sais Ils même doivent pas, mais recevoir une évolution, ils doivent recevoir une évolution aéro. Mais je sais pas. Chris Smith, voilà quoi, ça avance pas. Green Smith, hein, il est là pour son chéquier avant tout. Après, Fourmeau pour un premier rallye, je pense pas qu'il sera au niveau, hein. C'est clair non, je pense pas non plus. il sera un petit peu derrière quoi. C'est sûr. Et aussi, l'année prochaine, quelque chose d'important pour Malcolm Wilson. L'usine Ford va revenir officiellement en soutien à l'équipe. Ouais. Ça, c'est Moi, quand même. t'as lu l'info là? Enfin, j'ai pas lu cette info là. J'ai eu des rumeurs, j'ai lu comme quoi il y avait des rumeurs, mais pour moi, Ah, c'est moi, pas encore officiel. comme David, j'ai écouté la Power Stage sur la RTBF et Ouais, ils ont dit c'est que c'était. officiel. Apparemment, c'est officiel. D'accord. Ah bah j'ai pas vu l'info alors. Mais pour moi, oui, j'ai vu qu'il y avait des rumeurs comme quoi Ford serait intéressé, vu que maintenant ça passe hybride écolo machin, ça peut potentiellement les intéresser. Donc si UN Sport peut avoir un peu plus d'argent, ce sera tout bénéf pour eux, en espérant qu'ils puissent embaucher un bon jeune, enfin un bon jeune, pas que jeune d'ailleurs, un bon pilote. Mais j'ai pas vu sur les différents sites, parce que de toute façon, j'ai tous les jours, hein, sur les sites Autoedo, motorsport.com et compagnie. J'ai pas vu de l'info, hein. Pas vu cette info-là en tout cas. Une petite question qui n'était pas prévue en parlant de Ford. Ouais. Donc Ford a quelques bons pilotes, mais penses-tu que si Ford revient officiellement, que la voiture évolue, que la voiture step up, elle peut enfin se mêler à la bagarre pour la victoire, penses-tu que les pilotes actuels seront de taille? Ok, Greensmith non. Ce qu'il pourrait faire, Richard Milner en a parlé. Ah c'est cool ça. Après, ça sera comme en 2017 avec Ogier, ça serait une belle équipe, ouais, avec un Ogier, donc un vrai numéro un. Ensuite, pourquoi pas Suninen en numéro 2 et puis et Fourmeau en numéro 3 ponctuellement. Mais j'avais pas vu ça qu'il revenait officiellement. J'ai pas trop suivi l'actualité ces derniers jours. Et comme j'ai pas écouté, enfin j'ai pas vu toutes les spéciales derrière, donc ce serait cool, hein. Si Ford revient, ça serait cool, hein. Ouais, ça me semble acté d'après les infos qu'on en Ouais, a si c'est tous.
si c'est acté, c'est super, c'est top, hein. Ouais, c'est vrai que c'est une belle avancée pour toute l'équipe Ford. Ouais. Donc, bah, je crois qu'on a fait le tour là, non? Ouais, je pense que c'est pas mal. On a Ouais. quand même bien discuté. Je pense qu'on a fait Ouais, je sais pas, le ça tour. fait combien de temps là? Hop, ça fait 1 heure, bah, ça fait comme la dernière fois. Je pensais pas qu'on ferait 1 heure, tu vois. Je n'hésitez pas Et, si vous avez des questions dans le chat, ouais, les n'hésitez pas, poser, oui. si vous avez encore des réactions. Et je crois que tu voulais ajouter un petit mot pour terminer, un petit mot d'hommage. Ouais, bah, sur, Monsieur Anouilh Kola, qui est décédé ce week-end à 78 ans, qui est une légende des rallyes, quoi, hein, a fait 40 ans de carrière de rallye quasiment, qui a été champion du monde, plusieurs fois vice-champion du monde, 3 fois, enfin, à la troisième place. Enfin, c'est un mec qui a développé l'Audi Quattro. Donc, la Quattro, c'est le cadre motrice, c'est quelque chose qui était révolutionnaire en rallye, et c'est lui qui l'a mis au point. Donc, c'est quand même une personne mythique. J'aurais aimé voir un jour dans ma vie, mais bah, malheureusement, il est parti et voilà quoi. Enfin, c'est la vie, c'est 78 ans, bah, son heure est arrivée malheureusement. Oui, je pense que, enfin, Donc personnellement, voilà. je n'aurais Non, pas su l'avoir connu, mais c'est un grand monsieur du rallye qui s'en va et ouais, il a connu je sais pas si on peut dire les belles heures. Il y a quand même eu beaucoup de décès, de blessés à cause des groupes B, mais ouais, il a vraiment il a su conduire de belles autos et je pense que c'est ouais, bah, tout un symbole qu'il soit malheureusement c'est décédé ça. ce week-end. Il a piloté les MK2 de manière officielle, les Ford Escort MK2, tout le monde rêve de ces voitures-là. C'était lui qui était pilote officiel. Audi Quattro, qui est pareil, c'est une Audi mythique, qui était pilote officiel chez Audi. Euh, puis ouais, et puis enfin, il a remporté le Long de Mexico, qui était le plus long rallye de l'histoire, qui fait plus de 25 000 km, c'est lui qui l'a remporté. Il était le premier Européen à remporter le Safari. Il était le premier Finlandais, enfin non suédois, à remporter le rallye de Suède. Enfin, des trucs comme ça, il y en a des petites anecdotes comme ça. Il y en a des dizaines, enfin, peut-être pas des dizaines, mais enfin, il y en a beaucoup à son actif. Enfin, c'est quelqu'un qui avait énormément de talent, qui était très gentil apparemment. Bon, moi je sais pas, je suis pas spécialement connu, mais apparemment très gentil et enfin, une belle personne, quoi. Moi, je suis très d'accord avec toi. David, on parle jamais assez rallye, hein. Non, jamais. J'ai causé assez, je me tais. Non, non, on parle jamais assez rallye. Il y a Rick Rega qui nous dit Euh, apparemment donc ça c'est le message qui revient officiel, ouais, que Ford revient sur Ford, ouais. officiellement. En dessous, il nous a écrit il y a du monde, Mikkelsen, Brin, Fourmeau, Tana qui termine chez Hyundai, il y a Ouais. du potentiel pour faire un gros team, ça c'est vrai. Ah oui, c'est clair. Bah, tous les pilotes Hyundai, ils terminent leur contrat. Plus, bah, chez Ford, ils ont un contrat annuel. Plus chez Toyota, je sais pas ce qu'il en est pour Evans. Non, je C'est crois vrai. qu'il a un contrat de 3 ans, Evans. Puis Robin Perra, pareil, il a un contrat sur plusieurs années. Mais ouais, donc il y Et aura une place chez Ford, chez Toyota qui va se libérer, plus 3 places, donc 2 ou 3 places chez Ford. Ça va être sympa ça. ouais. Je ne sais pas si c'est du tout vrai ce que j'ai vu, mais j'ai vu passer dans une story d'un compte qui fait poste des photos de rallye, le concept Mm. d'une Citroën C4 2022. Ouais, c'est des conneries ça. Ouais, ça c'était. Euh, J'ai trouvé, mais le dessin était bien fait. J'ai trouvé ça ouais, assez bien fait. Oui, on nous écrit oui avec la Puma. oui, Hoffmaninen, ouais. Bah, salut à toi. Oui, ça sera avec la Puma, ouais. C'est pas la plus belle voiture de tous les temps, mais bon, ça fera l'affaire. Et, Exact. non, Citroën, je crois qu'ils sont plus ou moins en train de démanteler le Citroën Racing. Il restera plus que la division compétition client. Il reste plus rien du reste. Il y aura Citroën, ils vont arrêter complètement la compétition. Comme veut le faire Volkswagen. Ou comme le fait déjà Volkswagen. Ouais, Volkswagen, pareil, on n'en entendra plus parler. Bah, Volkswagen, pareil, Volkswagen Motorsport, ça a complètement disparu. C'est Exact. de l'histoire ancienne, hein. Il va peut-être rester quelques personnes pour les TCR et les R5 pour les améliorer, tout ça. Pardon, pas pour les améliorer, pour les pièces de rechange, tout ça, mais pour le reste, quand tu auras plus de pièces de rechange, il y aura plus personne dans ces équipes-là. Non, c'est sûr, Après, ce sera compliqué. pour Citroën, ça sera les membres de Citroën, ils ont rejoint donc le groupe Stellantis, enfin anciennement PSA,
Et bah, ils vont probablement s'occuper de Peugeot Sport qui revient au Mans, de DS qui est en formule électrique, plus des Opel qui ont l'Opel électrique de rallye. Enfin, ils vont être, comment dire, ils vont être placés sur différents projets, mais il y aura plus de Citroën jusqu'à nouvel ordre, malheureusement. David qui nous Sauf que dit, Citroën, David qui nous dit pour la Rallye 2, les évolutions qu'il y aura utiliseront-ils la nouvelle phase de la C3 comme en fait Skoda? Une je ne idée. sais pas, J'ai pas l'info. aucune idée. Bon, on verra, parce que là, ils ont déjà une évolution cette année, hein. C'est la Rallye 2. Avant, il y avait l'R5, cette année, ils ont une évolution qu'ils ont appelée Rallye 2. Bah, on verra à l'avenir. S'il y a un retour de PSA en WRC, donc déjà, c'est plus PSA, mais on dit Stellantis, Rick. Ce sera avec Peugeot l'hybride, sachant que Peugeot, ils font au Mans pour les 3 prochaines années minimum. Donc, à partir de 2022 jusqu'à 2025. Donc, ça nous ferait arriver à 2026, enfin, le temps qu'ils annoncent le programme 2027 ou 2028. D'ici là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Oui, exact, David. Ça, j'avais eu l'info, c'est production de pièces. Ouais, c'est ça, oui. Ils ont produit des pièces, mais une fois qu'il n'y aura plus de pièces, ils vont démanteler le tout, quoi. Exact. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de tout. Ouais, donc, bah, merci à toi. C'était bien sympa. Tu as pas toute l'invitation. Ah, bah, juste, c'est juste au moment où ça plante. Ça en fait bien de terminer. Oui. Bon, bah, je Ah, crois tu m'entends encore? que Tu m'entends encore? c'est Anne. Ah, c'est bon, je t'entends. Ah, parfait. Je disais, je sais même plus ce que je disais. Je disais que merci à toi pour l'invitation, surtout. Ouais, bah, bah, tu m'en avais parlé plus ou moins en MP, donc je savais que ça t'intéresserait. Ouais, bah, j'avais eu Euh, l'idée que ce serait sympa d'échanger avec quelques passionnés. ouais, donc c'est sympa. Et puis, bah, on verra pour l'avenir parce que bah, Adrien, il pouvait pas être là ce soir. Euh, donc on verra. Bah, c'est sympa. C'est sympa comme tout. Donc, bah, c'est David, il est ça. reparti dans la grotte. Clément, ouais, tu es reparti dans ta grotte là. Effectivement, la grotte Euh, verte. c'est ça. Donc bien, merci à tous de nous avoir suivis. Donc bon, on se tient au courant. Donc prochain rallye, on en fera sûrement un après chaque rallye maintenant. Donc pour le rallye de Croatie, donc ce sera au mois d'avril. Donc d'ici là, on a un petit peu de temps, fin avril, on a le temps on a quelques dodos devant nous. Et donc d'ici là, bah, peut-être qu'on fera un live comme ça pour le plaisir, pour parler un petit peu de tout. C'est à l'occasion, peut-être, on verra en fonction de l'actualité. Effectivement. Donc, merci à vous tous. Puis je vous dis donc à bientôt. Et puis à tout de suite. Là, je vais poster l'image du jour sur Spirit Avril. Donc, bye bye. Salut Salut à tous Clément. et merci. Merci à toi, merci à tous de nous avoir Euh, écoutés. À très vite sur nos comptes respectifs et c'est si vous voulez ça. discuter, n'hésitez pas. Allez, bye. Salut. Salut.